On a vu dans la leçon précédente que l'anti-aliasing fixed était l'anti-aliasing le plus simple qui subdivisait vos pixels de manière vraiment arbitraire et qui vous permettait d'avoir des rendus de bonne qualité, mais que lorsque vous étiez dans des cas où il n'y avait absolument aucun effet de flou, que ce soit dans les ombres, que ce soit dans les réflexions aussi par exemple, mais aussi par exemple dans les effets de caméra comme les effets de profondeur de champ, de bokeh, etc. etc. À partir du moment où vous avez une notion de flou dans n'importe lequel des aspects de votre rendu, le fixed est très mauvais et surtout très long. Et si vous voulez avoir une très bonne qualité, il faudra forcément augmenter la valeur de subdivision, mais ça va forcément augmenter aussi les temps de rendu. Pour avoir à échelle équivalente de temps un rendu de bien meilleure qualité, je vous conseille d'utiliser plutôt l'anti-aliasing qui arrive ensuite, c'est l'anti-aliasing adaptive qui va vous permettre d'avoir un rendu un petit peu plus intelligent de l'anti-aliasing en calculant des subdivisions de pixels mais dans les zones dans lesquelles on en a vraiment besoin. Donc il s'appelle Adaptive, c'est en gros le type d'anti-aliasing qui a fait un petit peu la renommée de Verret, puisque en fait il y a un calcul vraiment de subdivision dans des zones à problème, comme les zones dans lesquelles il y a un fort contraste de pixels, dans les zones dans lesquelles il y a des flous, dans les zones vraiment complexes de votre rendu. Petit avantage de cet anti-aliasing, c'est que par rapport au fixed qui va demander une grosse valeur de subdivision, lui, avec une faible valeur de subdivision, il arrivera quand même à vous faire des rendus qui seront de bien meilleure qualité et dans un temps qui sera beaucoup plus faible. Il y a bien entendu différents paramètres que vous allez pouvoir régler. Vous avez ici deux valeurs, donc ce sera la valeur minimum de subdivision et la valeur maximum de subdivision. La valeur minimum, ça va vous permettre d'avoir dans les zones dans lesquelles il n'y a pas forcément besoin de subdivision, d'avoir une toute petite subdivision. Et la valeur max, ce sera la valeur dans laquelle où il y a vraiment besoin de subdiviser beaucoup, comme dans les zones des ombres par exemple, ou dans les zones où les diagonales par exemple sur les transitions entre les objets ont vraiment besoin d'avoir des subdivisions. Ça permettra de remonter relativement haut dans ces subdivisions là. Bien entendu, forcément si vous mettez des chiffres élevés, forcément le rendu sera un petit peu plus long. Il y a ensuite différentes options que vous allez pouvoir régler que je n'ai pas montrées, qui sont les options qui sont spécifiques ici dans le Global DMC. Global DMC, ça veut dire Global Determinate Monte Carlo. C'est en gros le type de gestion du moteur de rendu Verret, qui est donc le DMC, et qui est en gros en fait un type de calcul par rayon qui est déterminé, c'est-à-dire que systématiquement d'une image à l'autre, ces rayons-là sont strictement les mêmes. À l'inverse par exemple du quasi Monte Carlo, qui est un rendu un petit peu similaire à la base de rayon, mais qui par contre lui n'aura absolument pas le même calcul d'une image à l'autre. Donc ça c'est un des gros avantages de Verret, c'est cette capacité de gérer exactement les mêmes rayons d'une image à une autre. Là-dedans, je ne vous donnerai pas franchement de conseils sur la manière de gérer en fait ces différentes valeurs-là. La seule que je peux vous donner rapidement, c'est cette valeur ici qui est la valeur en gros de bruit. Plus vous allez mettre une valeur faible et moins il y aura de bruit dans votre image, mais par contre, forcément, vous aurez un rendu qui sera un petit peu plus important. Si par exemple, vous voulez faire en sorte que vos subdivisions soient beaucoup plus importantes et donc que vous ayez une meilleure qualité de rendu, eh bien, il faudra augmenter aussi ces valeurs-là. À partir du moment où vous voulez avoir peut-être une explication un petit peu plus complexe justement sur la manière de gérer les différents anti-aliasing et les différentes informations concernant le Global DMC, ou les valeurs ici spécifiques donc à chacun des anti-aliasing, je vous conseillerais de vous orienter plutôt effectivement vers la formation plus complète à Verret que nous allons faire très bientôt. Concernant justement cette adaptive, après, pas grand chose à faire de plus, donc je vais rappeler le Verret Frame Buffer, donc j'ai fait une petite sauvegarde de mon dernier rendu, je vais donc juste cliquer sur mon rendu, et là vous allez avoir donc la décomposition du rendu va se faire, et vous allez voir les espèces de petits carrés que vous allez avoir ici au calcul du rendu, vont des fois rester un petit peu plus longtemps dans les zones qui sont les zones à problème. Pour l'instant ici, pas grand chose à gérer puisque pour l'instant, dans justement cette image-là, il n'y a pas beaucoup de choses à calculer. Par contre, là maintenant si je fais une petite sauvegarde de mon rendu, regardez, là ici, on a une qualité de rendu qui est pas trop mauvaise et qui a pris beaucoup moins de temps que le rendu que nous avions avant. Donc là je vais prendre A, ici je vais prendre B, et on va faire un comparatif entre les deux. Donc vous voyez que en termes de rendu, on a vraiment quelque chose qui ressemble vraiment l'un à l'autre, sauf que dans le premier, on a effectivement un rendu qui a pris beaucoup moins de temps. Donc si par exemple j'augmente les paramètres de subdivision, je vais mettre 2 et 8 par exemple, je vais relancer un rendu et on va voir combien de temps ça va prendre.
fais une petite sauvegarde. Donc là, on a un rendu qui a duré 21 secondes. Donc je peux faire un comparatif, par exemple, entre celui-là, qui était mon rendu avec l'anti-aliasing fixed, donc je mets en A. Celui-là, c'est l'anti-aliasing progressif. Et je vais me rapprocher pour que l'on voit le rendu. Donc on a un rendu qui a mis à peu près le même temps, mais regardez la différence que vous avez, par exemple, dans les zones des ombres. Vous voyez ici au niveau de la roue. Là, il n'y a pas de comparaison possible. L'anti-aliasing adaptive a été beaucoup plus puissant justement dans la gestion justement de ces ombres là par rapport donc au fixed qui lui a mis 21 secondes aussi, mais du coup a un rendu qui est quand même beaucoup moins joli que l'adaptive. Et donc c'est là où justement l'adaptive va être puissant, c'est que sur les effets de flou, vous allez avoir un rendu qui sera beaucoup plus rapide et de bien meilleure qualité dans la majeure partie des cas.